C'est à La Réunion, au FC Port, que Choukourati commence à pratiquer le handball. Ses prouesses la conduisent rapidement dans l'Hexagone, dans les clubs de Rennes, Dijon et Montbard, avant de rejoindre Chambéry, son club actuel, qui évolue en National 2. Convoquée cette année pour la première fois en sélection mahoraise en vue des Jeux des Îles, elle savoure pleinement sa place avec Mayotte. Si je suis là, c'est par rapport à mes qualités, ce que je peux donner aussi apporter à l'équipe, au collectif. Donc c'est un point très important. Donc voilà, déjà tout un honneur, une fierté. On a un groupe assez soudé, assez soudé et assez solidaire. Donc on a pas mal d'entraînements. Donc là, ce week-end, on était en stage de 3 jours où on a fait des matchs amicaux où ça s'est super bien passé. On a eu des résultats satisfaisants. Donc on espère continuer sur cette lancée et être au top pour le départ à Madagascar. Un départ à Madagascar pour lequel Clémence fera également partie. Évoluant comme Choukourati au poste d'arrière demi-centre, cette Normande a fait ses premiers pas dans le hand dans son Calvados natal. Arrivée à Mayotte il y a 2 ans, elle a joué pour Cavani avant de signer au HC Select Tingoni, son actuel club. Pour elle aussi, c'est une toute première en sélection. C'est un vrai honneur de faire partie de cette sélection. C'est beaucoup de responsabilités parce qu'on représente l'île, on représente toutes les filles qui jouent au hand et le hand de manière générale à Mayotte. Donc c'est vraiment beaucoup de responsabilités et un grand honneur. Il y a un peu de pression forcément parce qu'on a envie de bien faire. Après, tout ce qu'on veut, nous, c'est donner le meilleur de nous-mêmes. Donc on s'entraîne pour ça et après on verra bien. On se met un peu de pression mais pas trop non plus, ça sert à rien. À l'approche du début de la compétition, Choukourati et Clémence abordent avec sérénité et beaucoup d'ambition cette échéance des Jeux des Îles de l'océan Indien. Pourquoi pas ramener la médaille d'or déjà avant tout. Et après comme objectif c'est aller le plus loin possible. Pourquoi pas être sur le podium, mais avant tout notre ambition, notre objectif c'est la médaille d'or. En termes de cohésion c'était bien, franchement on a un bon groupe, ça vit bien. Donc maintenant on n'a plus qu'à régler quelques petits détails d'entente parce que forcément on ne joue pas toute l'année ensemble. Donc il faut vraiment créer une forte cohésion. Mais pour l'instant on est en bon chemin, donc on espère que ça ira pour la suite. La suite, c'est dans une quinzaine de jours. Nos handballeuses tenteront de faire mieux que leurs prédécesseurs en 2015 à La Réunion, qui avaient échoué en finale. Cette année, les Mahoraises entendent bien décrocher la médaille d'or. Et pour parler de cette discipline, on reçoit Fardina Tani Ali, le deuxième vice-président de la Ligue de handball et le chef de la délégation. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Mayotte. Alors, après une absence en 2019, les joueurs ont soif de vengeance cette année? En tout cas, avant de commencer mes propos, permettez-moi de remercier le département qui nous a alloué des moyens, qu'on va dire, corrects pour préparer ces sélections. Nous avons fait deux sorties, la première à Majenga et puis la deuxième à Diego, pour mieux préparer cette sélection. Voilà. Et dans quel état d'esprit sont les joueurs alors? Donc les joueurs, on va dire qu'ils sont dans la tête, ils sont bien, ils sont prêts. En tout cas, à découdre avec les adversaires. Ce ne sera pas facile, mais j'ai bon espoir qu'on a les joueurs qu'il faut. Et justement, on a vu le portrait de ces deux joueuses-là qui jouent dans l'Hexagone. Quels sont vos autres points forts cette année pour ces Jeux? On a un peu de tout. En fait, on est bon partout. On a des jeunes qui évoluent à Métropole, à La Réunion, et nos locaux qui ne sont pas, comment on va dire, c'est de bons joueurs. On a des équipes qui sont équilibrées, on va dire ça. Donc, la chance de rapporter des médailles, comme en 95, en 2015, pardon, on a les chances de remporter une médaille. Le mieux serait l'or, comme il vient de le dire, mais on a l'équipe qu'il faut. Et quelles sont les délégations que vous redoutez? En premier lieu, c'est les Réunionnais, parce qu'ils sont tenants du titre. Et puis, les Malgaches qui vont évoluer à domicile et qui ont eu le temps de préparer les Jeux, en tout cas plus tôt que nous. Voilà. Donc, c'est les principaux adversaires qu'on aura à affronter. Qu'est-ce que cette expérience-là pourra rapporter dans les années à venir à la Ligue de handball de Mayotte? Déjà, organiser. Nous, on espère
pouvoir organiser les prochains. Donc, on sera à bonne école là-bas. On va observer et puis on va surtout se préparer. On veut gagner, mais si ça ne se fait pas cette fois, on sera prêt pour le prochain. On a l'impression que ces dernières années, le handball a pris de l'ampleur avec de nombreux joueurs qui évoluent à l'extérieur. Là, qu'est-ce qui a donné ce résultat ces dernières années? C'est la formation. Vous savez, nous, on ambitionne chaque année d'augmenter le nombre de licenciés chez les jeunes qui vont nous apporter les performances à venir parce qu'on dit que les jeunes sont modélables. Donc, on va continuer à mettre le paquet et puis ça va le faire. On commence à avoir des résultats concrets et on va continuer. On va continuer la formation.